Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rendrai plus jamais visite à ma mamie pour Noël, à cause des règles. J'adore rendre visite à ma grand-mère. Elle prépare toujours les plats que j'aime, et en grande quantité, et me gâte. Avec l'agitation de la vie universitaire, c'est agréable de retourner en enfance et de me laisser dorloter pendant quelques heures toutes les semaines. Même si elle a 6 petits-enfants, elle m'a clairement fait comprendre que j'étais son préféré. Elle invitait souvent toute la famille à dîner et après leur départ, elle sortait les bonnes choses qu'elle avait préparées spécialement pour moi. Nous avons généralement un grand dîner de Noël avec toute la famille, mais au fil des ans, les plus jeunes grandissent et sont de moins en moins nombreux à venir. L'année dernière, tout le monde avait déjà pris des engagements, oubliant la pauvre grand-mère. Je ne leur en veux pas, mais ils oublient souvent à quel point ces visites comptent pour elle, surtout depuis la mort de grand-père. C'est pourquoi, lorsque je lui ai parlé au téléphone et qu'elle m'a demandé si j'avais des projets, je lui ai menti et lui ai répondu que non. Elle a immédiatement saisi l'occasion pour m'inviter poliment, allant jusqu'à me proposer de dormir chez elle. Elle m'a dit qu'il y avait une chambre qui n'avait pas été utilisée pendant des années et que je pouvais y séjourner. J'ai immédiatement accepté, réalisant à quel point cela la rendrait heureuse. J'ai annulé les projets que j'avais faits avec mes amis, leur disant que j'avais un empêchement. Même s'ils étaient un peu déçus, leur soirée arrosée ne s'arrêterait pas à cause de moi. Ce fut le dernier Noël que je passais avec ma grand-mère. Le soir de Noël, je suis arrivé chez ma grand-mère et elle m'a accueilli comme elle le faisait toujours, avec une étreinte chaleureuse et de nombreux baisers. À peine avais-je franchi le seuil qu'elle m'a proposé à manger. Elle avait déjà préparé ce qu'on pourrait qualifier de buffet à volonté. Nous nous sommes régalés. Puis elle m'a montré où je pouvais dormir pour la nuit. C'était une petite chambre confortable, qui était apparemment celle de ma mère quand elle était petite. Ma grand-mère m'a dit de ne pas quitter ma chambre pendant la nuit de Noël, afin de ne pas déranger le Père Noël dans son travail. Elle m'a dit que si j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes, je pouvais le faire, mais que je devais être très silencieux et ne pas descendre. Sur la table de chevet, elle a laissé une liste des choses que je devais faire avant d'aller me coucher pour être sûr d'avoir un beau cadeau. J'ai décidé de jouer le jeu et de respecter les règles. Je lui ai dit que je lirais la liste avant de me coucher et que je ferais tout ce qu'il fallait. Et elle a semblé satisfaite. Elle m'a souhaité bonne nuit et a quitté la chambre. J'étais fatigué par le voyage et l'énorme dîner que j'avais mangé. Alors je me suis allongé sur le lit et je me suis endormi involontairement en quelques minutes. Je me suis réveillé quelques heures plus tard. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai réalisé qu'il était 3h01 du matin. Je me suis levé pour aller chercher un verre dans la cuisine en bas et j'ai marché dans le noir, encore somnolent, en essayant d'éviter de faire du bruit ou d'allumer les lumières pour ne pas réveiller grand-mère. Je suis descendu, j'ai allumé la lumière de la cuisine et j'ai bu un verre d'eau d'un trait. J'ai jeté un coup d'œil vers le sapin de Noël dans le salon et quelque chose a attiré mon attention sous la lueur des lumières décoratives. Il y avait une petite assiette avec un petit mot qui disait « Pour le Père Noël ». Je pensais qu'il s'agissait de biscuits et de lait, mais en m'approchant, je me suis rendu compte que l'assiette était vide. Elle contenait un liquide rouge et juste à côté se trouvait un petit seau. Évidemment, j'ai trouvé cela étrange, mais j'ai pensé que grand-mère avait peut-être simplement oublié de nettoyer ou quelque chose comme ça. J'ai éteint les lumières de la cuisine et je suis retourné dans ma chambre, me souvenant alors de la liste que ma grand-mère m'avait donnée. Je l'ai prise sur ma table de chevet et j'ai commencé à la lire. « Cher Jérémie, merci de m'avoir rendu visite pour Noël. Tu as rendu ta grand-mère très heureuse. Dans cette maison, Noël est un peu différent de ce à quoi tu es probablement habitué. Il est donc très important que tu suives les lettres indiquées sur cette liste. Règle 1.
assure-toi de bien fermer les fenêtres et vérifie qu'elles sont bien fermées. Ces vieilles fenêtres ne fonctionnent pas toujours correctement, alors si tu sens que de l'air froid entre, préviens-moi. Règle 2. Ne mets pas de bois dans la cheminée après 21 heures. Le Père Noël sera très en colère s'il y a des étincelles dans la cheminée ou s'il y a encore de la fumée. Règle 3. Tu n'as pas oublié le lait et les biscuits, n'est-ce pas ? J'ai arrêté de lire et j'ai souri en voyant la liste. Grand-mère voulait simplement et clairement que je suive les règles de base pour le Père Noël, comme quand j'étais enfant. Mais j'ai décidé de m'y conformer. J'ai continué à lire la liste. Dans cette maison, nous n'utilisons pas de lait et de biscuits, mais de la viande crue et du sang. J'ai déjà laissé un seau près du sapin de Noël et j'ai mis un morceau de poulet cru dans l'assiette. Le Père Noël adore son régime alimentaire. Règle 4. Si tu es réveillé par un bruit de grattement ou de coups à ta fenêtre, ignore-le. Ta chambre est au 2e étage, il est impossible d'y accéder. En fait, il vaut mieux ne pas regarder. Mais si tu vois quelqu'un te faire signe, fais comme s'il n'était pas là. Il pourrait essayer d'ouvrir la fenêtre de l'extérieur. C'est pourquoi il est très important de garder tes fenêtres fermées. Règle 5. Tu entendras peut-être des grognements provenant de la cuisine. Ne t'inquiète pas. Le Père Noël ne monte jamais à l'étage et comme je lui ai laissé du poulet, cela devrait le satisfaire. À ce stade, j'étais persuadé que ma grand-mère me faisait une blague, jusqu'à ce que j'entende 3 petits coups légers à la fenêtre derrière moi. Je me suis figé sur place, les yeux rivés sur la liste mais sans vraiment la voir. 3 autres coups légers ont suivi, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas montrer que je les entendais. Une fois de plus, il y a eu 3 autres petits coups, puis un bruit de grattement a commencé. D'abord doucement, puis plus fort, comme si un rat essayait de ronger le mur. Cela a duré environ 1 minute, puis ça s'est complètement arrêté. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai rassemblé assez de courage pour changer légèrement de position. Ce fut une erreur, car lorsque j'ai baissé les yeux vers le sol, à la lumière qui filtrait par la fenêtre, j'ai vu l'ombre indubitable d'une silhouette humanoïde étendue en travers. Je ne pouvais pas en être sûr, mais il semblait que la personne qui se trouvait là avait les 2 mains posées sur la fenêtre et me fixait directement. J'ai décidé que la meilleure chose à faire était de continuer à lire la liste pour essayer de me distraire. Règle 6. Si quelqu'un entre dans ta chambre pendant que tu dors et que tu te réveilles, fais semblant de dormir. Dans le pire des cas, la personne s'assiera sur le bord de ton lit et t'observera. Alors fais de ton mieux pour ne pas lui faire savoir que tu es réveillé. Si tu sens son souffle sur ta nuque et qu'elle se rapproche progressivement, cela signifie qu'elle a réalisé que tu es réveillé. Règle 7. Tu m'entendras peut-être t'appeler depuis le rez-de-chaussée. N'écoute pas. Je ne descendrai en aucun cas pendant la nuit. Règle 8. La dernière règle est la plus importante. Si tu te lèves pour aller aux toilettes, n'allume jamais les lumières dans la maison. Il a du mal à te repérer dans le noir. Mais si tu allumes les lumières, il pourra te suivre partout où tu iras, et même fermer ta porte à clé ne servira à rien. Voilà mon grand. Suis ces règles simples et demain matin, nous pourrons ouvrir tes cadeaux de Noël. Je t'aime, grand-mère. Les grattements et les coups avaient déjà cessé lorsque j'ai fini de lire, et l'ombre à la fenêtre avait disparu. Je me glissai dans mon lit et me couvris jusqu'à la tête, frissonnant, et pas à cause du froid. Au cours de la nuit, j'ai entendu ma porte s'ouvrir, mais j'ai fait de mon mieux pour ignorer les bruits de pas et les grognements sourds. Je me suis évanoui ou je me suis endormi peu après. Mais tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé au son provenant de la cuisine en bas. Je me suis redressé d'un bond. J'ai regardé autour de moi et vers la fenêtre, en me frottant les tempes et en repensant au cauchemar que j'avais fait.
Je suis sorti de ma chambre et j'ai immédiatement entendu la voix de ma grand-mère qui m'appelait depuis le rez-de-chaussée pour que je vienne ouvrir les cadeaux. Je lui ai répondu que j'arrivais, quand j'ai soudain senti une main m'agripper le poignet. Je me suis retourné et j'ai vu ma grand-mère qui me fixait, les yeux écarquillés. Elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré à l'oreille, d'une voix tremblante, « Tu as allumé la lumière, n'est-ce pas ?»